Nous allons faire la déclaration de la retenue sur le loyer. C'est la même procédure. Donc, nous allons dans le menu déclaration, déclaration spontanée, gestion des déclarations spontanées. Là, nous commençons toujours par créer la déclaration. Donc, créer le code de l'impôt si nous le connaissons, le met. Dans le cas contraire, on fait la recherche. Maintenant, la recherche, ce qui nous importe le plus, c'est la périodicité qui est égale à retenue sur le loyer. C'est une déclaration mensuelle. Donc, c'est bon. On prend mensuel et on fait recherche. Maintenant, dans la liste des impôts auxquels nous sommes assujettis, nous cherchons retenue sur les loyers, RSL. Voilà, le code c'est 371. Donc, c'est une déclaration mensuelle. Je prends le mois d'août de l'exercice 2025. Voilà, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous présenter au début. Lorsqu'on met la période et l'exercice, à droite, nous avons l'échéance de la déclaration, la date butoir. Dans le cas du mois d'août, la déclaration mensuelle, le délai c'était le 18 septembre. Comme la date du 18 septembre est déjà passée, c'est au rouge pour nous dire que la déclaration à laquelle nous souscrivons est en retard. Mais si nous étions dans le délai, ça serait au vert. Mais comme c'est au rouge, ça veut dire que notre déclaration sera pénalisée. Nous sommes en retard, donc il y aura une pénalité en plus du montant que nous déclarons. Voilà, donc créer la retenue sur le loyer août exercice 2025. Je passe au formulaire. On me dit la déclaration dispose de détails. Merci de remplir les formulaires de détails. Donc, on nous avertit que notre déclaration dispose des détails. Et sur le formulaire ici, nous ne pouvons rien saisir. Voilà, tout est grisé. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'aller dans les détails ou dans les annexes pour renseigner les informations. C'est ce que je disais au début. Il y a certaines déclarations qu'on peut saisir directement sur le formulaire, comme on l'a fait avec l'IS et la patente. Mais il y a d'autres, c'est forcément dans les annexes. Pour la TVA, par exemple, il y a la partie qui concerne les chiffres d'affaires qu'on saisit et les déductions et exonérations qu'on saisit dans les annexes. Donc, quand nous ouvrons le formulaire, on prête attention au message. Donc, comme c'est comme ça, nous fermons le formulaire et nous allons dans annexe. Annexe. Et là, il y a une seule annexe. Détail des retenues opérées sur les sommes versées au bailleur. Je clique sur afficher détail. Voilà. Donc, mon tableau où je vais saisir les informations s'affiche. Et quelles sont les informations que je dois renseigner? Le NIF du propriétaire, mon bailleur, son NIF, la dénomination, son nom, ou si c'est une entreprise, la raison sociale de l'entreprise, l'affectation du local, c'est une habitation, c'est pour des activités professionnelles ou les deux à la fois, donc mixte. L'adresse, la commune, les coordonnées X, coordonnées Y, ça c'est pas obligatoire si on les a, mais dans le cas contraire, c'est pour permettre de localiser le bâtiment. La périodicité du loyer, la déclaration du loyer que nous voulons faire, est-ce que le paiement est mensuel, c'est trimestriel, c'est semestriel ou annuel? Le montant hors taxe du loyer, le taux de la retenue c'est 8,75% et le montant de la retenue c'est à calculer par le système. Nous-mêmes, on ne peut pas renseigner. Donc, si c'est un bailleur ou bien c'est une seule retenue qu'on veut déclarer d'un bailleur, c'est bon. Si on a deux locaux et qu'on veut déclarer pour les deux, on clique sur le bouton créer pour nous permettre d'avoir une ligne supplémentaire. Voilà. Si c'est 3, on clique encore et on a une troisième ligne. Voilà. Maintenant, il se peut que les informations que nous avons saisies dans le tableau sont toutes erronées et on veut carrément reprendre. Donc, à ce niveau, on n'est pas obligé d'aller supprimer la déclaration pour reprendre, mais on peut réinitialiser ce tableau uniquement au niveau des annexes de l'annexe en cliquant sur réinitialiser. En ce moment-là, tout ce que nous avons saisi va s'effacer. Les lignes que nous avons même ajoutées vont disparaître et le tableau redevient comme à l'initial. Je vais essayer de cliquer sur réinitialiser. Maintenant, pour nous faciliter le travail, parce que en saisissant directement dans ce tableau, il se peut que pour des problèmes de connexion, le système ne prenne pas en compte tous les chiffres que nous avons saisis. Pour éviter cela, nous avons un fichier Excel qui est sur le site d'Imana. Nous allons dans les documents d'Imana. Nous allons sur RSL, retenu sur le loyer. On télécharge le fichier Excel qu'on renseigne d'avance. Cela nous est bénéfique surtout lorsque nous avons plusieurs locaux donc que nous voulons déclarer. On saisit d'avance les informations, on enregistre et lorsqu'on est à cette étape, on clique sur choisir un fichier. Et là, le système nous renvoie sur notre ordinateur que nous allons choisir nos informations, ouvrir et le système va télécharger ces informations dans ce tableau. Donc, le tableau que nous allons télécharger
en Excel dans les documents d'Imana, on renseigne ça exactement comme ça. On ne peut pas ajouter une colonne, mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter des lignes au besoin, si nécessaire. Mais dans la saisie de ce tableau aussi, au niveau des chiffres, on ne met pas de séparateur de milliers. On ne met pas d'espace. Et au niveau du taux, on ne saisit pas. Au niveau du montant de la retenue, on ne saisit pas. C'est seulement dans les cases en que nous allons saisir. Ça, c'est dans le fichier Excel. Si nous faisons autre chose, lorsque nous allons venir choisir le fichier pour le télécharger, ça ne va pas marcher. Nous allons perdre peut-être 1 ou 2 journées à le faire, ça ne va pas marcher. Donc, il faut que dans la saisie, on ne mette pas les séparateurs de milliers dans les chiffres. Et les cellules ou les cases qui sont en gris, on ne met aucune information. Même pas un seul point ou une virgule. Voilà la déclaration de RSL. Donc, lorsque nous finissons de saisir les informations sur l'annexe, je prends un exemple. Mon bailleur, je mets un NIF en exemple. 1, 2, 3, 4, 225. C'est le NIF de mon bailleur. Son nom, par exemple, sa raison sociale, c'est Société Togolaise de Bâtiment. Société Togolaise de Bâtiment. C'est mon bailleur avec son NIF. L'immeuble est strictement professionnel. L'adresse, je mets à Daoulat. La commune, c'est Golf 44. Bon, je n'ai pas les coordonnées GPS. Le loyer, je le paye mensuellement. Le montant du loyer, c'est 500 000. Là, c'est bon. Le taux, c'est pas à moi de saisir. Le montant de la retenue, c'est pas à moi de saisir. Je clique juste sur valider. Et voilà, le taux, c'est 8,75%. Le montant de la retenue fait 43 750. C'est ce que je dois payer. Si c'est que je l'avais fait sur le fichier Excel, quand je rentre dans un fichier détail, je prends choisir un fichier, ça va venir, je fais valider. Puis c'est bon. Les calculs vont se faire automatiquement pour me sortir le montant que je dois payer. Supposons que j'ai un autre local à Cara, dont le NIF est, je mets n'importe quoi, non, je vais chercher un NIF. 1174 537, c'est bon. Ça, c'est un particulier. Son nom, c'est Abalo. C'est lui qui m'a loué ce bâtiment. Là, c'est aussi professionnel. L'adresse, Cara, la commune, Posa 1. Vous voyez pourquoi nous conseillons de saisir dans le fichier Excel. Ici, j'essaie de sélectionner l'affectation, mais ça disparaît. Si c'était un fichier Excel, quand je viens, je joins, ça vient automatiquement. Donc, je vais perdre du temps. C'est le bug du système, la connexion. Donc, voilà la difficulté qui fait qu'on conseille le plus souvent de chercher à faire ça dans un fichier. Même si c'est une ligne, on fait ça dans le fichier Excel. Arrivé, on télécharge ça et puis c'est facile. Pour ne pas perdre le temps, j'efface et je continue. Donc, valider. Lorsque c'est bon, ferme le tableau et je reviens au niveau du formulaire. Donc, toutes les déclarations qui ont des annexes, après avoir renseigné les annexes, il faut revenir sur formulaire pour permettre au système de prendre en charge ce que nous avons saisi sur les annexes. Voilà. Maintenant, ces informations, comme je le disais, c'est pas moi qui les ai saisies sur le formulaire. C'est dans l'annexe et le système les a positionnées automatiquement sur le formulaire. Donc, RSL dû 43 750, montant versé 43 750. Et je continue par valider. Là, je sélectionne ma déclaration. Je clique encore sur valider pour publier. Voilà la procédure. La même procédure pour la déclaration des retenues sur les traitements et salaires. La retenue sur les résidents qu'on appelle communément RSHA sur les honoraires de prestation.